Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Pourquoi les départements qui se sont mobilisés devant l'Assemblée nationale n'ont pas été reçus par le gouvernement? Bonjour à tous, bonjour Edgar. C'est une bonne question que vous posez. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais vous rappeler pourquoi les départements ont organisé cette manifestation au mois de septembre. Tout simplement parce que nous sommes victimes d'un côté d'une augmentation très importante des dépenses obligatoires qui sont imposées par le gouvernement, et notamment des dépenses sociales, et que dans le même temps, le gouvernement réduit les subventions qu'il nous accorde. Pour le seul département de l'Essonne, c'est 300 millions d'euros que le gouvernement nous doit. Et nous sommes dans l'incapacité, malgré les mesures d'économie, de faire face à l'ensemble de nos obligations. De deux choses l'une, soit le gouvernement estime que ces politiques de solidarité nationale que les départements assument pour son compte sont nécessaires. Et dans ce cas-là, il doit donner aux départements les moyens de les assumer. Soit il estime que le pays n'a plus les moyens d'assumer cette solidarité nationale. Et dans ce cas-là, il doit changer les règles du jeu. C'est tout simplement ce que nous étions venus dire au Premier ministre ou à l'un des ministres qui aurait pu nous recevoir. Et le fait qu'ils aient refusé de nous recevoir n'est pas de bon augure, pour nous évidemment, mais surtout pour les Français qui sont très attachés, nous le savons, à cette solidarité nationale. Est-ce que votre chasse à la fraude RSA a permis de faire des économies? Oui, nous avons d'ores et déjà économisé 2,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Pourquoi et comment? Parce que nous convoquons tous les bénéficiaires du RSA qui n'ont pas fait la démarche de venir nous voir. Sur les 3000 qui ont été convoqués depuis le début de l'année, 348 ont été suspendus. Par ailleurs, nous engageons systématiquement des procédures devant la justice à l'encontre des bénéficiaires du RSA qui ne devaient pas le toucher. Enfin, nous engageons, et c'est ça le vrai enjeu au final, nous engageons des processus, des parcours de réinsertion en offrant une formation à tous les bénéficiaires qui en ont besoin pour retrouver le chemin de l'emploi. Pourquoi le CDSN veut-il accueillir l'exposition universelle? Cela va-t-il coûter cher? Alors tout d'abord, Jordan, pour répondre à votre question, l'exposition universelle est financée par les entreprises françaises qui ont décidé de se lancer dans cette belle aventure. Et le département de l'Essonne a décidé de déposer sa candidature pour accueillir le village global de l'exposition, tout simplement parce que nous pensons que c'est ici, sur le plateau de Saclay, que nous pouvons offrir la meilleure image de la France au reste du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons déjà un potentiel extraordinaire, 70 000 étudiants, 25% de la recherche nationale, les entreprises qui sont à la pointe de la technologie, qui sont déjà à Saclay ou qui vont s'implanter à Saclay dans les années qui viennent. Et puis nous disposons encore des terrains pour accueillir le village global. Nous avons l'aéroport d'Orly à quelques kilomètres, la gare de Massy. Et puis dans 10 ans, au moment de l'exposition universelle, nous aurons la ligne 18 du métro. En un mot, nous avons toutes les conditions idéales pour accueillir cet événement international. Mais par-dessus tout, nous croyons à la candidature de Saclay. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité ici de raconter une histoire, une belle histoire au reste du monde. Cette histoire qui est celle de l'exposition universelle, un lien entre la culture et la science. Et cette histoire entre la culture et la science est quelque part l'histoire et l'identité de notre département de l'Essonne. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés avec enthousiasme dans cette candidature pour l'exposition universelle et que je suis convaincu que nous pouvons l'emporter. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.